J'ai vraiment un tas de choses à vous dire sur ce Find X5 Pro. Faut dire qu'Oppo, cette année, envoie du lourd. Après, le tout est de savoir si c'est vraiment utile. Alors déjà, au premier abord, quand on le regarde comme ça, on voit qu'on est quand même très proche de la série Find X3 Pro de l'année dernière. On a le même style, mais quand même modifié. Surtout au niveau du capteur photo. Comme tu peux le voir, on n'a plus ces 3 caméras un peu à l'iPhone. On a eu quand même pas mal de changements, je vais tout expliquer en détail. On va rester sur le même design. Là, c'est le dos en céramique microcristalline. En gros, c'est très résistant aux rayures, tu pourras le mettre dans la poche avec tes clés. Personnellement, je prendrais pas le risque. Après, il existe en deux coloris. Là, j'ai la version noire, malheureusement, mais il existe aussi en blanc. Je dis malheureusement parce que cette version noire est très belle. Ça brille, ça flash, c'est très bien, mais ça prend les traces de doigts. Après, c'est pas exagéré. Heureusement, je sais pas comment ils ont fait. C'est vrai que quand tu mets la main dessus, bon, il y a quelques traces de doigts et ça se nettoie facilement. Quoi qu'il en soit, on est sur un smartphone avec des finitions premium, ça c'est clair, c'est des finitions de dingue, je le trouve juste magnifique. Clairement, au niveau des finitions, c'est complètement dingue. On est sur du premium, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone de ouf, voire un bijou dans les mains. Bon, c'est vraiment très joli, c'est très réussi, ce noir avec ses contours en aluminium. Il en jette, il est très bien. D'ailleurs, tu as dû remarquer sur le dos, à côté de Oppo, c'est marqué Hasselblad. C'est un nouveau partenariat, je vais tout expliquer. À savoir aussi que ce dos en céramique est très compliqué à construire en usine. Le moule arrondi directement intégré au module photo, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de loupés, donc ça coûte très cher à faire. D'ailleurs, tu l'as compris, c'est Oppo qui me l'a envoyé en test. Merci Oppo. Sachant qu'en prise en main, il est pas si mal, mais il y a quand même quelques petits défauts. Parce que vu qu'on a un dos en céramique, il pèse quand même 218 grammes. Vu la taille du bébé, c'est un petit peu normal. Et voilà, c'est vrai que je préfère les smartphones plus légers. Après, on est sur une épaisseur de 8,5 mm, donc ça va. Et faut dire qu'il est quand même plutôt agréable à utiliser. À une main, ça va être difficile vu la taille, ça c'est clair, mais il ne glisse pas. Ça c'est vraiment très bien, en tout cas il glisse pas des doigts parce que si tu le poses sur le rebord d'une table, il va se promener tout seul. Ça c'est le dos en céramique, ça a tendance à être suicidaire. Mais voilà, il reste super agréable à utiliser à deux mains, tu le sentiras pas trop. Surtout qu'il est imposant, c'est surtout par rapport à son écran parce qu'on est sur un écran AMOLED en 6,7 pouces, c'est du WQHD et il a pas mal de particularités. Déjà, on est sur un écran incurvé. Bon, pour le fait, moi j'adore ça. C'est du Gorilla Glass 7 Victus, donc extrêmement résistant aux rayures. Même si Oppo met déjà un film protecteur par-dessus à la sortie d'usine. Mais ce qui va être dingue sur cet écran, ça va être au niveau des couleurs. C'est vrai qu'on a un écran AMOLED, mais avec des couleurs qui est censé aller jusqu'à 1 billion. Oui, pas million, billion. C'est un écran 10 bits, et surtout, il monte jusqu'à 120 Hz. Et 120 Hz adaptatif, c'est-à-dire qu'il va aller de 1 à 120 Hz sans difficulté selon les besoins de ton écran. Et je dois dire qu'à la première impression, quand je l'ai eu en main, je me suis dit, waouh, on a un écran avec des belles couleurs, un beau calibrage, une bonne sensibilité, et surtout que tout ça est réglable. Dans les menus, tu pourras régler si tu veux plus de bleu, si tu veux vif, si tu veux naturel. En fait, ça va être adapté à tes goûts, tout simplement. Et en plus de ça, en luminosité extérieure, tu vas être vraiment tranquille parce qu'ils montent jusqu'à 1300 nits. 1300 nits, ils sont en plein soleil, n'importe quelle saison, en plein été où tu veux. Bon, ça reste super confortable et c'est juste très bien pour l'écran. Bravo Oppo. D'ailleurs, en parlant d'écran, je t'ai pas montré, mais on a l'empreinte digitale sous l'écran. Bon, ça dans les haut de gamme, c'est normal, bien sûr. Faut savoir qu'elle est super active. On a une reconnaissance faciale qui est efficace, mais qui peut être quand même parfois un petit peu capricieuse en basse luminosité. Quand je dis basse luminosité, c'est vraiment très basse, tu es dans l'obscurité, quoi. Un autre point fort aussi de ce smartphone, d'ailleurs de la marque, ça va être ColorOS 12, qui est directement à l'intérieur avec Android 12. Et niveau personnalisation, bon, c'est top, tu pourras personnaliser la forme des icônes, tu pourras personnaliser les couleurs du thème, tu pourras personnaliser l'empreinte digitale, l'animation des notifications, l'Always On Display, bon, une ribambelle de personnalisation, mais pas que, parce que tu as des options qui sont vraiment pas mal. Tu as la fenêtre flottante qui va te permettre d'avoir une fenêtre flottante, mais tu pourras régler la grandeur, tu pourras régler où tu veux la placer. Bon, tu as bien sûr l'option de l'écran scindé, la traduction instantanée. Bon, il y a plein d'options pas mal, mais il y en a une toute nouvelle là de chez Oppo que j'ai trouvé juste bluffante, c'est le contrôle par geste. Alors oui, tu vas pouvoir contrôler ton smartphone sans le toucher. Ça, c'est bien. Alors quand tu fais de la cuisine ou je ne sais quoi, te laisse imaginer, tu pourras mettre ta main au-dessus et faire défiler tout simplement du haut vers le bas ou même répondre à des appels si toutefois tu ne peux pas prendre ton téléphone en main. Personnellement, au début, j'ai eu très peur. Quand j'ai vu cette option, je me suis dit c'est encore un gadget, surtout qu'LG proposait ça sur des smartphones à l'époque. Et finalement, c'est pas si mal. Une fois que tu as pris la main, ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas d'erreur. Mais vraiment, pour dépanner, ça fonctionne bien. Et ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un truc pourri qui sert à rien. Là, j'ai été plutôt bluffé. Après, il faut savoir qu'au niveau de la capacité, là, on a un modèle 256 Go et c'est le seul. Voilà, t'en auras pas plus et tu peux pas étendre la mémoire, ça c'est un petit peu dommage. Tu pourras juste mettre en fait dans le tiroir SIM 2 nano SIM. Le seul truc que tu peux étendre et qui est très très bien, ça va être la mémoire vive. Bon, déjà à l'intérieur on a 12 Go de mémoire vive, c'est déjà largement suffisant, mais tu peux en rajouter 5 de plus. Non, pas 5, mais 7 Go de RAM. 12 plus 7, 19 Go de RAM sur un smartphone. En fait, ça va venir convertir ta mémoire interne en mémoire vive, donc t'imagines le truc. Et au niveau de la fluidité, bon, tu l'as compris, avec 17 Go de mémoire vive, le truc est fluide de partout, que ce soit pour la navigation, que ce soit pour aller sur YouTube, enfin bref, tout ce que tu vas utiliser dans la vie de tous les jours, les réseaux sociaux, etc., c'est une bombe de rapidité. Bon, après, le processeur qui est dedans joue beaucoup. On est sur le Snapdragon 8 Gen 1, qui est extrêmement puissant. J'ai pas réussi à faire de score en tutu, malheureusement, dessus, mais il est censé aller jusqu'à
1 million. Oui, 1 million au niveau puissance. On n'est plus à 800 000, on monte à 1 million. Alors après, il n'a pas forcément une bonne réputation. Hein. C'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'il a une réputation de chauffer, d'être un vrai grille-pain. Et pourtant, moi, je l'ai essayé en jeu. Hein. Que ça soit Call of Duty ou Graphic Maximum, où je me suis carrément éclaté. Parce qu'avec un écran comme ça, aussi grand, avec des aussi bonnes couleurs, et il faut savoir qu'il a un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 1000 Hz, bah, c'est juste une tuerie, hein, tout simplement. Pareil sur Genshin Impact, hein, les graphiques sont magnifiques. Il n'y a eu aucun lag dans la partie de jeu que j'ai fait. Bon, c'était juste bluffant, c'est super agréable. Après, j'ai pas eu de chauffe non plus en jeu, j'ai trouvé ça un peu bizarre vu la réputation du processeur, mais il faut savoir qu'on a un refroidissement intégré avec chambre de vapeur, donc c'est peut-être ça qui corrige le problème. Surtout que tu as une option pour ça pour les jeux que Oppo a mis en place, encore une nouvelle option qui va te permettre de connecter ton smartphone à ton PC directement et de jouer directement sur ton PC. Donc oui, avec ta souris, tu pourras jouer à des jeux tout simplement de ton smartphone sur l'écran de ton PC. Alors c'est plutôt pas mal, c'est fluide, c'est réactif, c'est très bien. Bien sûr, il faudra installer une application sur ton PC, mais tu pourras aussi faire plein d'autres choses. Hein. Tu pourras directement mettre tes photos sur ton PC ou regarder tes vidéos ou des traitements de texte. Bon, je te laisse imaginer tout ce que tu peux faire avec cette option-là. Le seul moment où j'ai senti ce smartphone chauffer, en fait, c'était au niveau de la charge. Quand je dis chauffer, c'est vraiment un petit peu, quoi. Tu sens qu'il est en charge. Et pourtant, quand on regarde le chargeur de chez Oppo qui est fourni dans la boîte, alléluia, un chargeur 80 watts Superboc, c'est un truc de malade. Le smartphone avec une batterie de 5000 mAh va charger en 35 minutes. Et je vous vois venir en me disant, une charge rapide, c'est pas bon pour la batterie, etc. Eh ben, figurez-vous que non. C'est-à-dire qu'un smartphone normal, en général, a environ 700 cycles de charge, 700, 800, avant que la batterie commence à se détériorer. Oppo propose 1600 cycles de charge. 1600. Bon, je sais pas pour vous, moi ça m'a tué, ils m'ont bluffé. Mais c'est pas tout, parce qu'au niveau de l'autonomie, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai testé des smartphones un petit peu molasses. Et là, je dois dire que cet Oppo est aussi très bon en autonomie. Alors oui, tu vas pas tenir 5 jours ni 3 jours, mais tu tiendras ta journée largement. Et en utilisation intensive. Tu pourras tenir 2 jours, bien sûr, si tu l'utilises moins. Mais c'est vrai que généralement, on aime avoir un smartphone qui tient la journée complète. Si on veut regarder des vidéos, faire des jeux, etc. Et ben là, avec ce Find X5 Pro, ça sera possible. Mais là, on va parler de la chose la plus importante. En fait, la plus grosse évolution d'Oppo cette année, c'est la partie photo. Oppo s'est lâché cette année. Hein. Ils nous ont fait un partenariat avec Hasselblad, un géant de la photo. Personnellement, je connaissais pas avant, mais en cherchant, je me suis rendu compte que c'était un géant de la photo. Mais c'est pas tout, parce qu'ils ont aussi créé un processeur dédié spécialement pour la photo et la vidéo. Et ça, je crois que c'est les seuls. Son nom, je crois que c'est le Mari Silicon X. Je le prononce peut-être mal. Mais on va regarder ensemble ce que ça vaut. Alors pour ce qui est des capteurs, faut savoir qu'on a deux capteurs principaux, l'ultra grand angle et le grand angle standard de 50 mégapixels, les deux identiques, c'est les mêmes, et un téléobjectif de 13 mégapixels. Et tout ça en 10 bits. C'est ce qui te permet d'avoir 1 billion de couleurs. Oui, parce que la photo le fait aussi. Et comme tu peux le voir au niveau des photos, bon, c'est clair, ça pouvait pas te louper. On a un processeur dédié qui va venir traiter la photo en direct. Le rendu va être magnifique, hein, tu peux le voir, on a vraiment un rendu de ouf. L'avantage avec ce traitement direct et ce partenariat, c'est qu'on va avoir des effets de lumière et des couleurs qui vont être mieux traités et un rendu juste bluffant. Comme tu peux voir là, le soleil au fond sur la petite île, sur un smartphone standard, tu n'auras pas ce rendu, tu n'auras pas ce détail. Mais c'est vrai que parfois c'est moins intéressant, comme tu peux le voir sur les photos sur le côté, bon, ils ont tendance à avoir un contraste trop élevé, c'est un traitement de l'intelligence artificielle, hein, de la AI, et c'est vrai qu'elle n'est pas forcément parfaite de partout. Bon, après ça va surtout dépendre des goûts, hein. Et sur la globalité, par rapport au ciel, par rapport au décor, etc., moi j'ai trouvé vraiment une amélioration. Je dois admettre qu'au niveau de la photo, j'ai été agréablement surpris par ce Find X5 Pro. Après, quand tu passes en ultra grand angle, c'est pareil, la colorimétrie est bonne, et tu peux même aller jusqu'à zoom x20, mais c'est zoom x20 numérique. Bon, là, c'est vrai qu'on n'est pas un truc de ouf non plus, mais Oppo a décidé de faire ça, de pas mettre un téléobjectif avec un zoom x20 par exemple optique, c'est tout simplement parce que la caméra principale a une stabilisation de 5 axes. Voilà, c'est le truc de dingue, on n'a pas ça sur les autres smartphones, et ça va te permettre d'avoir des photos nettes, même en bougeant. Et le problème de cette stabilisation 5 axes, c'est que ça prend énormément de place. Et si tu voulais un module photo plutôt joli, élégant, qui prenne pas toute la surface du smartphone, et ben Oppo n'a pas pu se permettre de mettre d'autres caméras, ou même le microscope qu'il y avait l'année dernière, ils n'ont pas pu mettre ça, ils ont préféré se concentrer sur la qualité photo que de proposer des zooms optiques x10, x100, etc. Pareil pour les photos de nuit, hein. J'ai été aussi agréablement surpris. Le rendu est très bon, c'est clair, c'est toujours pas parfait, aucun smartphone fait des photos de nuit parfaites, mais tu peux voir les détails, tu peux voir les couleurs. Là où tu vois la grosse différence, c'est quand tu vas prendre la photo d'une personne, hein, le teint de la peau, etc. Il y a vraiment des détails, c'est vraiment bien fait. Ouais, c'est sûr, en mode nuit, les photos, ça a été grandement amélioré et je suis vraiment bluffé par ça. Bon, après, tu as des options sympas comme le mode macro automatique, ça va détecter automatiquement que tu es trop proche, ça va se mettre en mode macro. Tu as le mode X-Pan qui va te permettre d'avoir une photo panoramique en une seule photo. Bon, c'est des petites options comme ça qui sont sympathiques. Après, pour la caméra selfie de 32 mégapixels, là, bizarrement, j'ai pas été bluffé. Bon, on a un bon rendu des couleurs, hein, grâce au partenariat, grâce au processeur, ça y a aucun problème là-dessus, mais je parle plus au niveau des détails. Ouais, on n'a pas forcément des grands détails. Pourtant, on est sur du 32 mégapixels, mais c'est vrai que le rendu, bon, c'est correct, mais c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un truc plus détaillé. Et pourtant, il va s'en sortir plutôt bien en mode nuit, je m'attendais pas à ça. Les photos sont exploitables, c'est clair, ça vaut pas le 50 mégapixels à l'arrière, mais je trouve ça plutôt correct. Et là, je vais te parler de la vidéo, le truc que Oppo a vraiment travaillé, un truc de malade. Mais ça serait bien que tu me dises en commentaire maintenant, là, ce que t'en penses déjà des photos que t'as vues. Nous voici en vidéo 4K 30 images par seconde, on court un petit peu. Sachant qu'on a une stabilisation 5 axes, hein, c'est plutôt bien. On va aller voir l'autofocus, tiens, je me suis mis par là.
tant qu'à faire, on va voir ce que ça vaut sous l'eau. Il y a un truc à filmer là. Allez. Allez hop, là je suis carrément en 4K, 30 images par seconde. Bon, il y a une stabilisation de ouf à ce que je vois, je cours. Franchement, ça a l'air top, autofocus. Bon, c'est un parking, hein, c'est pas les plus beaux décors qu'on puisse avoir, mais au moins tu vois carrément ce que ça vaut en termes de vidéo et qualité. Bon, il y a un autre avantage plutôt pas mal, c'est que là je suis en mode selfie. Si je clique sur ce bouton sur l'écran, bah ça agrandit un petit peu. Je sais pas si t'as vu, j'arrête de bouger. Voilà. On va dire si t'es deux, bah ça écarte un peu. On a la possibilité aussi de faire l'effet bokeh. Je sais pas si tu vois mes cheveux là. Tu vois, on voit les... là, quand c'est près, c'est pas terrible. Mais à partir du moment où tu recules et que c'est assez lumineux, tu vois, je peux bouger la main. On a toujours l'effet bokeh, l'arrière est trouble. Et franchement, ça, c'est pas mal. Alors nous voici en 1080p 30 images par seconde, il fait complètement nuit, tu peux le voir au-dessus sur l'écran. Bon, ça n'a pas l'air forcément fameux, mais c'est pas si mal franchement parce que c'est vraiment dans le noir. Alors là, la vidéo, ça m'a bluffé. Clairement, ça m'a bluffé. Déjà, la stabilisation 5 axes, on la ressent, c'est très bien, surtout qu'il peut aller sous l'eau, comme tu l'as vu. Bon, en plein jour, les vidéos étaient juste pas parfaites, mais on va dire au top. Mais là où c'est bluffant, c'est au niveau nuit. Au niveau nuit, c'est très rare un smartphone qui filme bien. Et ben, je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire, mais là, j'ai été bluffé surtout par la vidéo 4K. Franchement, je suis sous le charme. Et même en mode selfie, hein, c'était pas ouf. Mais quand tu vois les autres concurrents en selfie, tu te dis qu'en fait, c'était vraiment pas mal. Et c'est là où tu vois toute la puissance de ce nouveau processeur qui vient traiter l'image en direct en 4K, surtout la nuit. Et ben, dis-moi en commentaire. Alors finalement, cet Oppo, il est pas parfait. Hein. Bon, j'avoue, je l'aime beaucoup, mais il est pas parfait. C'est vrai qu'il est un petit peu trop lourd, c'est vrai qu'il prend les traces de doigts, c'est pas terrible. Et en fait, le but d'Oppo, hein, dans cette histoire, c'est vraiment d'avoir un smartphone équilibré qui soit bon de partout, qui peut te satisfaire sur tous les points. Et ils n'avaient pas forcément envie d'exceller hein, sur un zoom optique, par exemple, de x10, et d'être délaissé, par exemple, sur la charge rapide. Franchement, les quelques petits défauts qu'on va lui trouver sont vraiment pas si importants que ça. À part peut-être son prix, parce qu'il faut dire qu'il coûte un petit peu cher. Je te mets le prix ici exact parce que je l'ai pas forcément. Faut savoir qu'Oppo propose quand même une belle offre de lancement. Si t'es intéressé jusqu'au 23 mars, pardon. Si tu décides d'acheter ce Panic 5 Pro, tu auras jusqu'à 380 € de cadeau. Tu auras un chargeur sans fil, tu auras une montre connectée, tu auras des écouteurs et tu auras une coque en Kevlar dans un pack gratuit en cadeau. Après, si tu veux juste le i5 standard que je vais tester bientôt, tu auras 300 € de cadeau. Bon, quand même des trucs de malade. Je t'aurais mis tous les liens en description, bien sûr. Je pense avoir tout dit sur ce smartphone. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire ce que tu en penses. Si te donne envie, si c'est un smartphone qui te plaît, tout simplement, vas-y. Moi, en tout cas, j'ai été quand même plutôt séduit à part ces traces de doigts. Comme je dis, je me répète, mais ça m'a... Bon, après, t'as juste à choisir le blanc et t'auras pas ce problème-là. Bien sûr, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner si vous n'êtes pas encore inscrit un tien. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout Kiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.